Salut tout le monde, on est dimanche 18 juillet pardon, et il est 15h30. Je vous retrouve du coup dans un nouveau vlog. C'est vrai que le précédent je l'ai fini un petit peu abruptement, mais voilà, vous pouvez peut-être, vous pouvez sûrement comprendre que c'était un peu compliqué pour moi de vlogger ce week-end. Étant donné que du coup j'étais chez des amis, il y a des amis qui sont venus vendredi soir, puis samedi du coup j'ai été chercher mon petit chat, et samedi soir j'étais pas chez moi du coup voilà. Et aujourd'hui ce matin je me suis levée un peu tard et puis je me suis occupée du chaton. Bref, voilà, tout ça pour ça. Je vous retrouve du coup pour lancer ce vlog. Je vais juste vous montrer les lectures que je suis en train de lire pour le moment et que j'espère en finir 2 aujourd'hui. Enfin une surtout, la deuxième on verra bien, et l'autre lecture qui va me suivre en tout cas pour la semaine. Du coup je suis toujours dans l'Empire d'écume. Je voulais le terminer pour le vlog précédent mais bon ça sera pas le cas. Il me reste 200 pages, donc je vais terminer ça aujourd'hui, ça c'est sûr. Ensuite j'ai commencé en LC la dernière Anastasia avec les gardiens des bibliothèques sur Insta. Elle a commencé avant moi, elle a commencé vendredi ou samedi je sais plus, mais bon j'étais pas libre donc c'était un peu compliqué pour moi de la suivre. J'ai lu 3%, donc je suis vraiment tout au début. Je sais qu'elle est un petit peu déçue et qu'elle est un peu mitigée face à cette lecture. En tout cas, je sais pas si je l'aurais fini aujourd'hui. Je sais qu'elle voudrait la finir aujourd'hui, mais je vais essayer quand même d'avancer. De toute façon, le but c'est qu'on en discute ensemble. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Moi, je pensais que ça allait parler un peu pendant la période des tsars en Russie, etc. Sauf que ça commence en 2018. Donc j'attends de voir un peu. Et j'ai toujours pas continué, mais je lis aussi Gardien des cités perdues, le tome 3. Donc celui-là... oh, il est abîmé, mince. Donc celui-là, de toute façon, je voudrais le terminer cette semaine, ça c'est sûr. Donc voilà, programme de cette fin de dimanche. Terminer l'Empire d'écume, avancer dans la dernière Anastasia. Et puis voilà, on sera bien. Donc écoutez, je vous laisse, je m'y mets. Là le petit chat il s'est un peu calmé, il arrête de miauler, il s'est coincé dans un petit trou là derrière ma bibliothèque en fait, parce qu'il est bien, il est bien protégé, on va dire. Enfin, il sent en sécurité à cet endroit-là. Donc je pense qu'elle va dormir et je vais la laisser tranquille. Moi je vais en profiter pour lire, je suis pas très loin d'elle, je la surveille, je vais la caresser un petit peu si elle dort pas, enfin bref, je m'occupe d'elle quoi. Et je suis très très contente qu'elle soit là. Voilà. C'est un peu bizarre, j'ai hâte qu'elle passe l'étape de... je découvre et je me sens mal pour être totalement épanouie dans cet appartement avec moi. Il y a déjà pas mal de... Enfin, il y a déjà beaucoup de progrès depuis hier où dès qu'elle me voyait, elle me feulait. Ici, elle feule encore un peu, mais surtout quand j'arrive... quand je suis debout, j'arrive vers elle en marchant forcément, et du coup le fait que je sois beaucoup plus grande qu'elle, ça lui fait peur. Mais elle me reconnaît maintenant, donc j'arrive doucement, je lui tends la main et elle feule un peu et après elle vient me faire des câlins, donc ça va, ça va aller. Il va falloir un petit temps d'adaptation je pense, mais tout va bien se passer. Voilà, donc je vous retrouve sûrement ce soir pour vous parler de pour vous donner mon avis sur l'Empire d'écume et pour vous donner mon avis aussi sur la dernière Anastasia. Salut, on est... oh là, j'ai plein de messages. On est le dimanche 18 juillet, toujours, hein, il est 21h13. Je vous retrouve parce que j'ai terminé l'Empire d'écume, le tome 1. J'ai trop kiffé. Alors, je savais que ça allait être une bonne lecture, hein, franchement, je pense que je vous l'ai dit dans le vlog de la semaine passée. Je rigole parce qu'il y a Zola qui est... Donc oui, mon petit chat s'appelle Zola, je pense que je vous l'ai dit. Elle est en mode dans son quart d'heure de jeu là, et du coup elle va m'attaquer. Donc si je crie ou quoi, c'est que... Voilà, ça y est, elle m'a attaqué. Donc je disais que j'avais donc terminé l'Empire d'écume, le tome 1. Et je savais que ça allait être une bonne lecture dans tous les cas, parce que dès que je l'ai commencé, je me suis sentie hyper bien directement dans l'histoire. Je trouve que l'univers est vraiment génial, les personnages sont super cool, cette histoire de magie qui a... Enfin vraiment,
je trouve que c'est vraiment de la très très bonne fantaisie qui est pas si... Enfin, si c'est de la fantaisie adulte, mais je veux dire, elle est pas si inaccessible que ça, parce que je trouve que l'écriture est vraiment fluide, vraiment bien explicite. Je vous disais aussi qu'on avait 5 points de vue différents et pour le coup, ça dérange pas tant que ça. Parce que chaque personnage est vraiment à un endroit particulier, a vraiment un caractère particulier et a vraiment une mission particulière, on va dire. Donc c'est très très... Enfin, c'est presque limite impossible de confondre ou de s'embrouiller dans l'histoire. Donc franchement, ça c'est un super bon plan et... Enfin, un super bon point plutôt, pas un bon plan. Et franchement, non, j'ai vraiment trop aimé. Et ce qui fait que j'aime encore plus ce livre, c'est que au-delà de tout ça, c'est que l'autrice, elle nous a mené en bateau, mais du début jusqu'à la fin. Plus on approchait de la fin, plus on avait des révélations qui arrivaient. Et on se faisait beaucoup de théories avec les copines avec qui je le lisais en lecture commune. Et finalement, il y a quasiment aucune de mes théories, en tout cas, qui était bonne. Et en fait, on se rend compte que tout est vraiment lié, quoi. Et mais je vais pas trop vous en dire pour pas vous spoiler, mais vraiment, c'est super bien mené. C'est très très fin et vraiment, on voit que l'autrice, elle a bossé son livre jusqu'au bout, qu'elle sait très bien où elle va et elle sait très bien où elle veut nous mener, nous les lecteurs. Elle sait très bien où vont ses personnages. Enfin, vraiment, c'est très bon, vraiment. Donc, écoutez, bah, j'ai hâte de lire le tome 2. Je pense qu'il n'est pas encore sorti. Je sais pas s'il est pas encore sorti en anglais, que l'autrice ne l'a pas encore écrit, ou si juste il n'est pas encore traduit. Je vais me renseigner, mais dans tous les cas, j'ai vraiment hâte de lire et je suis très contente de l'avoir découvert. Donc écoutez, c'est pas un coup de cœur quand même, parce que je pense que je l'ai lu trop long. Enfin, je l'ai lu sur une trop longue période, on va dire. Enfin bon, ça m'a duré une semaine, mais il y a des jours où j'ai pas lu parce que j'étais occupée, etc. Donc c'est un peu retombé. C'est pas que j'ai pas aimé, mais du coup je pense que si je l'avais lu vraiment plus fluidement et donc sans pause, etc., et que j'aurais, si j'avais été, j'ai du mal à parler, si j'avais été plus à fond dedans, on va dire, ça aurait pu être un coup de cœur, mais là ça l'est pas. Mais en tout cas, c'est une très bonne lecture. Franchement, vu le début du mois de juillet, on va pas se mentir que je suis contente. Alors sinon, du coup, je suis en lecture commune. Vous allez dire que je fais que ça, c'est pas terminé. Je suis en lecture commune de la dernière Anastasia, je vous mets l'image ici. Je ne sais plus l'autrice encore, mais elle va... N'attaque pas mes livres, hein. Zola. Attention, hein. Pas les livres. Donc je suis en lecture de commune de la dernière Anastasia. La personne avec qui je le lis l'a déjà commencé, parce qu'on devait le commencer vendredi, mais vendredi j'ai pas eu le temps. Samedi il y a le petit chat qui était la fin, bref. Donc vraiment c'était l'enfer pour moi de lire. J'ai juste terminé l'Empire d'écume parce que ça c'était un peu la priorité, on va dire. Et donc là je vais me poser pour lire la dernière Anastasia, mais j'avoue que je suis pas très emballée. Parce que du coup, comme la personne avec qui je le lis, c'est les gardiens de la bibliothèque sur Insta. Donc Justine, comme Justine elle a déjà très bien avancé, je sais pas si elle a déjà, à l'heure où je vous parle, je sais pas si elle a déjà fini, mais en tout cas elle a très bien avancé. Elle a relevé pas mal de choses qui sont un petit peu problématiques et elle a pas un avis hyper positif sur le livre. Donc je vous avoue que je vais le commencer parce qu'on a dit qu'on le lisait ensemble, je vais la soutenir. Mais voilà, apparemment c'est pas Jojo, donc je le commence pas de bon augure, mais bon, qui sait, peut-être que j'aurai une bonne surprise. Sinon, je suis donc toujours en train de lire Les Gardiens des Cités Perdues, le tome 3, que je n'ai pas avancé depuis jeudi en fait, voilà, on va pas se mentir. C'était couru d'avance, hein, je l'avais juste pris parce que je devais prendre le train et que c'était pas un poche. Pas les griffes, non, doucement. Non. Non. Je joue plus. Pas les griffes. C'est un bébé, hein. Donc, je disais, c'était couru d'avance. Hein. Je l'avais pris juste parce que je prenais le train et que c'est un poche et donc moins lourd à prendre. Mais c'était couru d'avance que j'allais pas avancer. Donc voilà, j'avancerai cette semaine sans problème. Et demain commence une nouvelle lecture commune avec Pauline du compte de Bookiwi City sur Shirakai, le tome 3. En fait, on a tellement de lectures communes prévues.
On a tellement de livres en commun pendant les vacances avec le challenge Court of Reader, etc. que finalement on s'est dit qu'on allait faire une lecture commune par semaine. Enfin en tout cas on va essayer. Donc voilà, cette semaine ce sera celle de Sharakai, le tome 3. Il faut vraiment qu'on le termine cette semaine parce que le week-end prochain on a toutes les deux des choses à faire. Donc encore une fois on ne saura pas lire. Il y a grandement moyen parce que le tome 2 on l'avait lu aussi en une semaine. Et j'ai très hâte du coup de découvrir ce tome 3 parce que écoutez, elle est trop mignonne. Je suis gaga de mon chat. J'ai très hâte de commencer ce tome 3 parce que le tome 2 était génial quoi. Après ça, ce qui me fait un peu peur, c'est que le tome 4 n'est pas encore sorti en poche. Donc je verrai. Si je sais vraiment pas attendre, au pire je le prendrai sur ma liseuse et je l'achèterai en poche quand il sortira. Mais ouais. Enfin voilà, donc ça c'était pour les petites nouvelles lectures. Et du coup je vous retrouve demain pour une nouvelle semaine. Bisous. Hello tout le monde, on est lundi 19 juillet et il est 14 h. Je vous retrouve un peu tard aujourd'hui parce que ce matin j'ai pas du tout eu le temps de vous prendre puis c'est rien passé. Petite update de lecture avant de passer à la suite. J'ai lu, je vous ai parlé de la dernière Anastasia de Tina Muir hier, que j'allais lire etc. Et finalement écoutez, la personne avec qui, donc Justine des gardiens de la bibliothèque avec qui je le lisais en lecture commune techniquement, l'a fini bien avant moi et comme je vous disais son avis n'était pas très joyeux. Finalement, j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre parce que j'avais plus envie, j'étais pas concentrée. Je trouvais que c'était pas très bien écrit et donc elle m'a un peu raconté ce qui se passait dans le livre. Elle m'a dit de lire à partir du chapitre 36 pour avoir certaines explications, ce que j'ai fait avec ces explications à elle. Parce que comme une personne forte, elle a réussi à le lire en entier. Du coup, elle m'a expliqué un peu et franchement, c'était pas fou quoi. Donc, je vais même pas vous en parler. On oublie cette petite passade et on passe à autre chose. Cet après-midi, je commence du coup Sharakai, le tome 3 que je n'ai pas encore sorti. Il faut que je voie les divisions pour voir un peu parce qu'on voudrait le terminer pour vendredi et du coup toujours les gardiens de la cité perdue, mais je suis quand même allée faire un tour en ville et comme d'habitude évidemment à chaque fois que je vais faire un tour en ville j'ai trouvé 2 livres. Il y en a un, ça fait un moment que j'ai vu sur Insta, il est sorti assez récemment et j'hésitais mais bon ça parle de piraterie et moi j'adore cet univers là, donc pirates, océan etc. Mais j'hésitais à le prendre et finalement bon vu que ça fait quand même depuis sa sortie que j'hésite, je me suis dit que voilà à un moment donné il me faisait toujours envie donc il fallait que je le prenne. J'ai pris donc j'ai acheté La carte des confins de Marie Repelin chez PKJ. Voilà, donc ça parle de piraterie, etc. Donc je sais que Marie Repelin, c'est une bookstagrammeuse aussi, que je ne suis pas, je connais pas du tout, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne, juste pour le côté piraterie du coup, que j'aime beaucoup. Et un autre livre que j'avais très envie de lire depuis sa sortie, lui ça fait déjà au moins un an et demi qu'il est sorti, je sais pas, j'ai une crête. Je sais pas exactement depuis quand, mais en tout cas depuis sa sortie, je me tâte à le prendre à chaque fois. Et je sais pas pourquoi je l'ai pas acheté directement. Peut-être parce que j'attendais d'avoir des avis et puis finalement l'envie m'est passée. Et puis je me suis dit celui-là, je l'achèterai une fois que je le verrai en magasin. Je sais pas pourquoi il y a des livres comme ça, on n'a pas envie de les commander, etc. On a envie de les acheter en magasin et je l'ai jamais vu. Et là, il était là. Donc écoutez, j'ai craqué. Il s'agit de Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson. Voilà, donc ça va parler de sorcellerie dans une bibliothèque, etc. Et j'avais très envie de le lire. Comme je vous disais, j'attendais un peu, je sais pas quoi d'ailleurs, d'avoir l'occasion, l'envie. Et là, vu que je l'ai trouvé, bah écoutez, je me suis lancée dedans et voilà. Je suis très contente de mes petits achats du jour, on va pas se mentir. Voilà les bébés. Salut, on est toujours lundi du coup et il va être 18 h. Je vous retrouve rapidement juste pour vous dire que je viens de terminer enfin le montage du vlog de la semaine passée. Donc il sortira pour moi demain et pour vous il est déjà sorti mardi passé. Je vous le mets dans le petit i si jamais. Donc voilà, ça m'a pris du temps parce que en même temps j'avais envie de jouer avec mon petit chat, enfin voilà. Il fait 1h07, il est un petit peu plus long que le premier, mais bon c'est pas très grave en soi. Donc voilà, j'ai pas encore lu aujourd'hui, là je vais aller me poser, je commence à avoir mal à la tête, je sais pas pourquoi mais ces temps-ci je suis très fatiguée et j'ai souvent la tête prise, je pense pas être malade ou quoi, je crois juste que je dors mal. Ces 2 derniers jours forcément j'ai pas très bien dormi avec le petit chat qui prenait ses marques, qui prend toujours ses marques d'ailleurs.
Et il miaule pendant la nuit, il dort... Enfin, un petit chaton, ça dort beaucoup, mais pas aux mêmes heures que nous. Enfin, je le savais de toute façon que ça allait être comme ça, donc voilà, c'est comme un bébé hein, qui doit faire ses nuits, ben voilà. Donc écoutez, sinon ça se passe très bien, je vais essayer d'aller la trouver pour vous la filmer un petit peu, parce qu'elle se cache en bas de mes escaliers, je pense que c'est parce qu'il fait frais, et aussi parce qu'elle est tranquille là-bas. Bon, elle a encore un peu peur, hein, c'est normal, c'est un chat qui vient de la rue, en fait, je l'ai adopté via un refuge. Pas très loin de chez moi, fait l'un pour l'autre si jamais vous êtes de la région, de Tournai ou aux alentours. Et donc c'est un petit chat qui vient de la rue, qui du coup a connu une famille d'accueil, mais bon voilà, c'est jamais la même chose. Enfin voilà, la famille d'accueil forcément elle s'occupe de plein d'autres chats, plus sa vie, etc. Elle peut pas commencer à s'occuper des petits chatons qu'elle a en accueil. Enfin si, mais vous voyez, pas vraiment en mode gousi quoi. Donc il faut que je l'habitue aux humains. Elle a très peur, elle feule encore parfois. Moi ça va mieux, franchement. Honnêtement je l'ai que depuis dimanche, donc ça fait depuis samedi, donc ça fait 2 jours là, et je trouve qu'elle a fait des énormes progrès par rapport à moi, donc je suis super contente parce que ça avance. Mais maintenant voilà, ça avance tout petit doucement, et puis au feeling quoi. Mais elle est juste adorable, vraiment. Elle miaule beaucoup, c'est normal, mais elle fait pas de bêtises, pas encore. Elle est propre, voilà, donc elle est quand même... quand elle est un peu plus à l'aise, elle est quand même vraiment très drôle, et elle est vraiment géniale, quoi. Donc je suis très très contente qu'elle soit là. Je sais pas si je vous ai dit comment elle s'appelait, d'ailleurs, elle s'appelle Zola. Voilà, et elle a 4 mois. C'est encore un petit bébé. Donc voilà, je vais essayer d'aller la filmer pour vous la montrer un petit peu quand même, mais voilà, elle est peureuse, donc faut y aller doucement. Bref, tout ça pour dire que du coup là j'attends que le vlog s'exporte sur mon ordinateur samedi dans 2h42. C'est très très long. Enfin en fait ça change tout le temps, donc j'en sais rien. À mon avis dans 2 heures il sera exporté, mais c'est parce qu'il est long. Donc dans tous les cas la vidéo sortira pas avant mardi, ça c'est sûr. J'avais l'espoir de pouvoir la sortir ce lundi soir, mais à mon avis ça va être compliqué. Bref, je vais aller trouver le petit chat pour vous la montrer, et après du coup j'irai lire la partie du jour de Charakai, et on n'a toujours pas séparé le livre, donc je vais le faire avant. Salut YouTube, on se retrouve, on est le mardi 20 juillet, il est bientôt 10h. Je suis levée depuis 8h, voilà, j'ai bien dormi cette nuit malgré le petit chat qui ne fait que des siennes, n'est-ce pas? Oui, je parle de vous madame. Elle est trop belle. Non, franchement j'ai très très bien dormi, donc voilà, je me suis levée naturellement à 8h alors que j'avais mis mon réveil à 9h, mais bref, c'est pas très grave. Du coup je me suis dit que j'allais commencer à lire. Et j'avais envie de commencer la carte des confins de Marie Repelin, que j'ai donc acheté hier. Voilà, je sais pas pourquoi, je suis vraiment en mood pour le moment de lire les livres que j'achète. Vous allez dire c'est logique, mais d'habitude j'aime bien les laisser mûrir dans ma bibliothèque. Et ici j'étais vraiment très très motivée à le commencer, donc je l'ai commencé ce matin. J'ai lu 55 pages exactement, et je me suis dit que j'allais venir vous en parler, juste pour que vous ayez mon avis du début, et comme ça je reviendrai à la fin pour vous donner mon avis de fin. C'est pas très joujou pour le moment, je suis un peu déçue pour le coup parce que j'arrive pas à bien vous mettre, on va se mettre comme ça. Je suis un peu déçue pour le moment parce que, bon, on parle d'une histoire, d'une aventure de piraterie, etc., etc. La couverture donne super envie, le résumé donne super envie. On me dit que donc Kali est une voleuse hors pair, que grâce à un compas marin enchanté, on va pouvoir retrouver la mystérieuse carte des confins, un monde au-delà d'une autre dont personne n'est jamais revenu. Donc on a un deuxième personnage qui s'appelle Blake Jackson, qui est un jeune capitaine d'un bateau pirate qui s'appelle l'Avalon.
Et Blake est prêt à tout pour retrouver ce compas et donc il va obtenir l'aide de Kali dans sa quête. Et donc on nous dit que on va partir dans une aventure comme ça avec un lourd secret que cache Kali, nanani nanana, enfin bref, vraiment une aventure de pirate à la recherche d'un trésor avec des secrets et tout. Ça pourrait être ça donne envie, franchement ça me donne envie. On connaît rien de l'univers encore maintenant, enfin je veux dire on n'a même pas le nom de l'endroit où il se trouve. Mis à part le nom du bateau, ou alors je suis passée à côté, mais ça commence dans une taverne, mais on n'a pas de nom de ville, on n'a pas de nom de village, on n'a pas de nom de royaume, enfin voilà, on sait rien à part ça. Et directement ça commence avec du coup la rencontre des deux personnages, bref, mais ça c'est pas très grave, mais le gars, après 2 pages, il a dit au moins 20 fois qu'il l'a trouvée super belle. Et ils sont déjà, après 50 pages, hein, ils sont déjà tous les deux en train de se dire « Non, je ne peux pas ressentir des choses. Non, ça ne peut pas être possible. Non, je ne peux pas ressentir ça. Non, 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 non. » On aimerait un peu de réalisme, on aimerait un peu de lenteur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est hyper rapide. Et du coup, je sens que ça va être hyper basé sur la romance, plus que sur l'aventure et plus que sur le world building. Et c'est toujours le problème en young adulte, parce que, mais pourquoi c'est pas parce que c'est du young adulte qu'il faut mettre de côté tout le côté développement de l'univers, etc. Non. Donc voilà, j'ai peur, j'ai vraiment peur que ça parte sur la romance à fond. Et je sens que ça va être ça, et je sens que ça va être nul. Enfin, pas nul, mais je sens que ça va être difficile. Surtout que finalement, en plus, je trouve que c'est pas hyper bien écrit. Voilà, je déteste dire ça parce que je suis personne, hein, moi, pour dire ça, et j'écris pas, donc voilà. Mais c'est vrai que pour le coup, ça fait très fanfiction. Alors, je sais que c'est une histoire qui vient de Wattpad, mais je suis désolée, c'est quand un livre est publié dans une maison d'édition, qui vienne de Wattpad ou pas, c'est quand même retravaillé. Il y a quand même l'éditeur qui lit, il y a quand même la correction, la relecture, enfin voilà, il y a quand même des passages qui sont réécrits par l'auteur. Justement pour que ça fasse sûrement moins fanfiction. Et là, je sais pas, j'ai pas l'impression... Enfin, on dirait vraiment pas, quoi. Donc voilà, je suis un peu dubitative par ce début. Donc écoutez, je verrai bien par la suite. Mais voilà, j'aimerais bien trouver une histoire de pirate, vraiment de pirate. Et pas juste pour dire qui est... Enfin, en fait, là, j'ai l'impression que le thème de la piraterie, c'est un peu pour faire genre... Dans le style, dans le genre où... Enfin voilà, il fallait un truc un peu plus original. Le pirate c'est cool, donc on va mettre ça sous un fond de pirate. Mais c'était juste une... Elle vient de tomber du lit. C'était juste pour donner un contexte un peu plus fun à la romance, quoi, vous voyez. Mais rien n'est développé. Enfin bon, c'est le début, donc je vais voir par la suite. Mais j'ai un petit peu peur. Hello, je vous retrouve vite fait. Il est 15 h bientôt. J'ai mangé, j'ai un peu travaillé quand même. Et j'ai surtout lu ce matin les 150 premières pages de Sharakai, tome 3. Je suis déjà en retard sur ma lecture commune qui a commencé hier. Donc là, je vais lire les 150 prochaines pages pour être à jour. J'adore. Franchement, j'adore. C'est fou parce que là, pour le coup... Bah, ça commence direct, quoi. On n'a pas le temps d'attendre qu'on est déjà dans l'action. Donc, écoutez, je suis hyper contente de retrouver les personnages, de retrouver tout ça. Et j'ai fait une pause, du coup, dans celui-là, parce que je vous avoue que j'ai lu 100 pages et... Voilà, mon avis change pas trop. Je vais quand même essayer de le terminer, parce que comme je l'ai acheté hier, pour le coup, ça me foutrait le seum de pas le finir. Je vais le terminer aujourd'hui, hein. Hello, on est toujours le mardi 20 et il est 20 h. Je vous retrouve avec ma tête du soir. Les gars, faut qu'on parle. Je suis hyper dégoûtée en fait parce que je n'aime vraiment pas du tout. Après c'est le jeu, hein, voilà. J'abandonne quand même parfois les livres, surtout ce mois de juillet, j'en ai marre. Je vais pas vous mentir parce que j'ai l'impression de faire des lectures bof ou qui sont bien, mais voilà. Ou des abandons complets, enfin je sais pas, ce mois-ci c'est un peu l'hécatombe et celui-ci en fait partie de cette hécatombe parce que je n'aime vraiment pas du tout. Pour ce qui est de l'écriture, je trouve que c'est pas écrit de façon très belle, c'est peut-être méchant ce que je dis, mais voilà, ça sort de Wattpad et en fait pour moi j'ai l'impression que
il n'y a pas eu de relecture, qu'il n'y a pas eu de retravail derrière, que juste PKJ a pris le livre tel qu'il était sur Wattpad et l'a donc publié comme ça sans vraiment retravailler, voilà. Alors je suis sûre qu'il y a eu du retravail derrière, je ne nie pas ça, c'est juste que vraiment je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas. Déjà un truc tout bête, mais on n'a même pas de nom d'endroit. On sait pas du tout où se situe cette histoire en fait, on n'a pas de nom de lieu, on n'a pas de nom de royaume, on n'a pas de nom de mer, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est peut-être bête, mais finalement c'est des choses qui rendent l'histoire plus immersive et qui aident justement à s'approprier l'univers, à s'approprier les personnages, et on n'a même pas de nom de lieu en fait, c'est comme si tout ce qu'il y avait hors du bateau n'existait pas, tout ce qu'il y avait hors de la relation entre les deux personnages n'existait pas en fait. Et donc on n'a pas tout ça. À la limite, je me dis c'est un young adulte, donc si le monde n'est pas hyper bien développé, etc., ça m'étonne pas parce que c'est souvent comme ça. Mais un minimum, le nom des lieux, enfin je sais pas, nous situer un peu où on est. Donc déjà il y a ça. Ensuite par rapport à l'intrigue, pour moi elle est inexistante, vraiment elle est inexistante. Ça n'a aucun intérêt ce qu'ils font, enfin franchement pour moi ça n'a aucun intérêt. Donc on a deux personnages, Blake et Callie. Blake il veut retrouver un compas qui lui permettrait de trouver l'endroit où est la chose qu'il désire le plus. Hashtag Pirates des Caraïbes, là pour le coup c'est même pas copié ni inspiré, enfin c'est même pas inspiré, c'est clairement copié. Et il veut aller donc trouver la carte des confins pour pouvoir aller aux confins, pour pouvoir rendre fier son père qui est décédé et prouver aux yeux de tous qu'il n'est pas un bon à rien. Ok, à la limite, mais bon, c'est pas non plus une quête de fou, on va pas se mentir. Et Callie, sa quête, son intérêt, je sais même pas ce que c'est en fait, il y a rien. En fait, elle est apparue dans l'histoire parce que c'est elle qui avait le compas et du coup, Blake a fait un arrangement avec elle pour avoir ce compas et finalement, ça s'est retrouvé que Callie a intégré l'équipage de Blake et donc voilà, ils sont sur le bateau et ils vont vers le sud parce que c'est le compas qui a dit qu'il devait aller vers le sud, mais on ne sait pas ce qu'il y a vers le sud, on ne sait pas pourquoi ils y vont. On a un méchant qui s'appelle le Seigneur Noir, voilà. Il fait rien en fait ce Seigneur Noir à part être là, on sait qu'il est méchant, on sait qu'il utilise la magie, mais à part ça, enfin vous voyez ce que je veux dire, il y a rien. Tout c'est hyper flou par rapport à l'intrigue, par rapport à la quête des personnages, tout est flou, rien n'est détaillé, on sait pas ce qu'ils veulent, on sait pas ce qu'ils font, on sait pas où ça va mener, mais vraiment, hein, vraiment, et c'est pas une question de suspense ou de mystère, c'est que vraiment rien n'est établi. Voilà, et en fait, pourquoi ça se passe comme ça? C'est parce que clairement, la romance prend le pas sur tout, mais sur tout, vraiment sur tout. Et c'est pas mentionné dans le résumé. Je sais que je lis pas les résumés de base, et heureusement parce que du coup, je me suis fait une idée qui est la mienne, mais voilà. Mais dans le résumé, il y a pas, on dit pas que ça va être une romance. On nous dit que ça va être de l'action, de l'humour, des sacrifices, mais on n'a rien de tout ça. C'est pas drôle. Il y a pas d'action et il y a pas de sacrifice. Il y a que de la romance. Voilà. Et vous savez, j'ai l'impression de lire une romance classique, comme on pourrait avoir à l'université ou contemporaine, avec des pirates. Parce qu'il fallait un côté un peu original, donc on a mis des pirates. Mais il n'y a que ça. Et alors, la romance est donc très très rapide. Dès le premier chapitre où les deux personnages se rencontrent, Blake dit déjà qu'il la trouve super belle, mais à la limite, bon, on peut trouver quelqu'un de beau, c'est pas ça le problème, c'est que du coup il va le rabâcher tout le temps. Et alors, ce qui me dérange vraiment beaucoup, c'est que je trouve que ce livre a quand même des côtés un petit peu problématiques, dans le sens où Blake est hyper misogyne. En fait, il y a une représentation des deux genres qui est très négative, que ce soit du côté féminin et du côté masculin. Hein. Vraiment, c'est très négatif. Dans ce livre, les hommes sont juste des animaux qui ne peuvent pas se contenir quand ils voient une femme habillée un petit peu sexy ou avec un pantalon moulant, qui ne pensent qu'à boire et qu'à coucher avec des femmes, et voilà. Et les femmes, elles, sont vues comme des êtres fragiles qu'il faut sauver, qu'il faut protéger, et qui couchent aussi avec tout le monde, les femmes pirates hein, qui couchent avec tout le monde, et qui sont habillées juste pour en fonction des hommes, parce qu'il faut qu'elles mettent un corset qui montre un peu leur poitrine pour les déstabiliser. Enfin, vous voyez un peu le genre, franchement, c'est hyper...
c'est lourd, vraiment c'est très très lourd. Blake est juste insupportable, toutes les pages il a des remarques sexuelles, des allusions sexuelles, pour moi limite ça vire au harcèlement, vraiment, parce que il est lourd quoi, vraiment. Il y a une scène qui m'a choquée, mais vraiment, donc notre héroïne risque de se faire, enfin tombe dans un guet-apens en fait, par 4 hommes, elle se fait tabasser et elle risque de se faire violer. Blake en grand chevalier arrive pour la sauver, donc il déglingue les 4 gars d'un coup tout seul bien sûr, et il la sauve. Elle lui dit merci, parce qu'il lui a sauvé la vie, il l'a sauvée d'un viol, donc elle lui dit merci, et lui tout ce qu'il trouve à lui dire c'est je connais, attendez, je vais vous retrouver le passage parce que vraiment je peux pas l'inventer. Donc il la sauve, etc. Elle lui dit merci et il lui dit mais maintenant que je t'ai sauvée, j'ai quelques idées en tête sur la façon dont tu pourrais me remercier et t'assurer que ma soirée ne soit pas perdue. La meuf vient d'être sauvée d'un viol et son sauveur lui dit que, lui fait des allusions sexuelle clairement pour que elle le remercie comme ça. Non gars, elle te dit merci et puis c'est tout, et puis même tu fais pas ça pour être récompensé, tu fais ça parce qu'il faut le faire, enfin genre c'est normal en fait d'aider une femme ou un homme qui est en détresse, voilà. Cette phrase-là m'a vraiment choquée parce que je me suis dit mais il y a vraiment quelque chose qui va pas, enfin c'est pas normal de réagir comme ça en fait, qui fait ça, et il y a des phrases comme ça tout le long, mais vraiment tout le long. À un moment on nous dépeint une pirate femme capitaine de son bateau qui est hyper féministe, hyper badass, c'est une femme forte, etc. avec un équipage composé uniquement de femmes pour montrer que les femmes aussi peuvent être des pirates. Alors soit hein, c'est possible, je veux dire que ça a existé dans la vraie vie, il y a des femmes qui sont devenues pirates qui étaient super badass et qui ont fait des choses horribles. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas ça le problème. C'est juste qu'après on nous dépeint cette femme-là comme la capitaine la plus badass féminine de son temps. Elle arrive devant Blake, elle voit Cally et elle se sent menacée comme une jeune fille de 15 ans au lycée et elle est là en mode je ne t'aime pas, j'ai tout donné, j'ai tout sacrifié pour avoir Blake et maintenant t'arrives et je veux pas qu'une femme plus jeune et plus belle que moi ait tout ce que j'ai. Mais grosse, t'as quel âge? Enfin, t'es une pirate. Merde, t'es une pirate. Enfin bref, voilà, c'est plein de... C'est deux gros trucs qui m'ont énervé vraiment, mais il y en a plein comme ça. J'ai lu que 200 pages, hein. 197 pour être précise. J'ai lu que 197 pages. Et il y en a 450. Vraiment, je trouve que c'est très très mal écrit, que l'histoire ne tourne pas, que les personnages n'ont aucun intérêt, tout est plat, et qu'il y a des phrases qui sont beaucoup trop problématiques. Pour être en jeunesse en tout cas. Je suis pas du genre à m'offusquer de ce genre de choses. Enfin si, mais je veux dire quand par exemple je lis une romance ou que j'ai lu de la dark romance, maintenant je sais que c'est pas mon genre, mais quand j'en ai lu, je savais que je risquais de tomber sur des phrases qui me choqueraient dans ce genre parce que c'est le style de livre qui veut ça. Voilà. Mais quand je lis un livre qui vient de la maison d'édition PKJ en jeunesse, qui me promet un monde de pirates, de la fantaisie, de l'aventure, de la quête, etc., qui est de la romance, ok, mais pas comme ça. Alors, pour ce soir, c'est donc un pain garni d'une salade de saumon maison avec du concombre, de l'aneth et une salade d'haricots verts. Voilà tous les ingrédients. Et écoutez, je sens qu'encore une fois, je vais me régaler. Ça me donne très très envie. Bon, ben voilà ce que ça donne. Franchement, je sens que je vais me régaler. Et honnêtement, pour le coup, ça ressemble beaucoup à la photo. Vous trouvez pas? Bon les gars, petite update rapide, on est toujours mardi, il est 21h et c'est décidé, j'abandonne. Je suis dégoûtée parce que en fait j'ai rarement ça quand j'abandonne un livre, c'est que je suis sûre de moi et là je suis vraiment dégoûtée parce que je voulais vraiment qu'il me plaise. J'étais persuadée que ça allait bien le faire. Et c'est encore un abandon en ce mois de juillet, quoi, et c'est insupportable. J'ai lu la fin pour voir si elle me donnait envie de continuer. La fin se termine sur un cliffhanger, mais ça me donne même pas envie de savoir la suite. En fait, j'ai pas accroché plus que ça à la fin, donc écoutez, ça me donne pas envie de savoir ce qui se passe. Même jusqu'à la fin, il y a l'histoire d'amour qui est chiant, qui est là, enfin bref. Donc voilà, écoutez, tant pis, j'abandonne et... Enfin, j'abandonne pour aujourd'hui, je sais pas, franchement, je suis hyper
hyper mitigée avec ce livre parce que je n'aime pas, clairement j'aime pas. Mais si vous entendez des bruits, c'est le chat qui joue. Mais je sais pas pourquoi ça me dégoûte autant de l'abandonner celui-là. Je crois que c'est parce que je l'ai acheté hier, parce qu'il me faisait grave envie, que je me suis vraiment retenue pendant longtemps avant de l'acheter pour être sûre que je le voulais et que je le voulais vraiment et je voulais qu'il me plaise vraiment. Mais écoutez, ça l'a pas fait. En plus mon chat il l'a croqué. Là je vais aller me mettre dans Sharakai, je pense que ça va me faire du bien. Du coup lire les 150 pages du jour que je n'ai toujours pas lu d'ailleurs. Et après voilà. Demain je sais pas si j'aurai le temps de lire. Demain je sais pas si j'aurai le temps de lire parce que donc demain c'est jour férié en Belgique. Et je vais faire un barbecue chez des potes. Donc toute la journée je suis partie. Et du coup bah forcément je vais pas lire. Je vais sûrement pas vlogger non plus. Donc je vous retrouverai sûrement demain soir. Ou demain matin si j'ai le temps pour vous parler un peu de Sharakai. Mais voilà, écoutez, c'est la loose un peu parce que toutes les semaines je vous présente des livres que j'abandonne quoi. Donc franchement je suis vraiment dépitée ce mois-ci, je sais pas ce qui se passe. Mais j'ai rarement eu un mois aussi aussi pourri point de vue littérature quoi. Donc voilà, écoutez, je suis contente de me plonger dans Sharakai parce que ça c'est une valeur sûre. Allez, je vous laisse sur moi demain. Salut, on est le jeudi 22 juillet, il est 10h30 et je vous retrouve seulement maintenant. C'est vrai que hier du coup je vous ai pas filmé du tout, enfin je vous ai pas repris parce que je vous ai expliqué que j'étais chez des amis, donc je n'ai pas lu, je suis rentrée tard et j'avais la flemme. Voilà. Là je suis en train de me octroyer une petite session lecture de Sharakai le tome 3 parce que je suis en retard sur la lecture commune. Clairement j'ai 350 pages de retard, voilà, rien que ça. Du coup aujourd'hui je fais rien de particulier, je vais essayer de rattraper ce retard, au moins d'avancer un maximum, voilà, pour rattraper tout ça. Je sais pas si je saurais lire les 350 pages aujourd'hui, techniquement il y a moyen, maintenant je sais pas, on verra bien. Dans tous les cas je vais essayer d'avancer, voilà, parce que bon... on doit le terminer, enfin on avait prévu de le terminer demain et là j'en suis même pas à la moitié quoi. Donc voilà, c'était pour la petite histoire. Sinon du coup bah, je vais rien lire d'autre à côté à part ça, clairement, vu que je dois avancer. Et puis ça me fait du bien de retourner dans cet univers. Je sais que c'est un univers qui est gagnant pour moi, clairement. Et après l'abandon foireux du début de semaine avec la carte des confins, je suis contente de retrouver un univers que j'aime, des personnages que j'aime, une écriture que j'aime, bref, un livre que j'aime. Donc voilà, je pense honnêtement que pour les... En fait j'avais réfléchi et j'en ai un peu marre de ce mois-ci et des déceptions que je fais. Donc je pense que pour les prochaines semaines, en tout cas pour mes prochaines lectures, je vais partir sur des valeurs sûres. Clairement, donc peut-être ne pas commencer de nouvelles séries pour le moment et lire des sagas pour lesquelles je suis sûre d'avoir peut-être pas un coup de cœur mais d'avoir une bonne lecture, vous voyez. Ça m'évitera peut-être encore d'avoir des déceptions. Je vous retrouve, il est bientôt 17h, on est toujours jeudi et je vous retrouve pour un petit update lecture et pour un petit book haul rapide parce que du coup hier je vous ai dit que j'étais chez une amie pour faire un barbecue, donc on était plusieurs etc. Et j'ai eu 2 livres, alors je vous explique. Donc le premier livre... en fait, c'est un livre, c'est une intégrale qui vient de Belgique Loisirs. Moi, je suis pas du tout abonnée à Belgique Loisirs, mais j'ai une amie qui l'est. Et il y a un mois où elle était pas du tout intéressée par le catalogue Belgique Loisirs. Et donc du coup, vu qu'elle était quand même obligée de commander un livre parce que c'est la politique de Belgique Loisirs, elle m'a demandé s'il y avait pas un livre qui m'intéressait. Et il y en avait un. Et du coup, elle me l'a donné hier et il s'agit de l'intégrale de Grisha. Elle fait 1000 pages, donc elle est 3 tomes dedans et je trouve qu'elle est vraiment belle. Donc je suis contente, j'ai exactement tout le Grishaverse maintenant et je vais pouvoir du coup me faire la suite avec Grisha et donc Kings of Scars.
Et une amie a sa belle-mère qui travaille en bibliothèque. Et donc en bibliothèque, parfois, ils se débarrassent de certains livres dont ils ne veulent plus dans leur établissement. Et donc là, elle nous avait proposé de prendre certains livres. Et donc il y en avait un qui m'intéressait, c'était celui-là. C'était le tome 1 de Sixteen de Caroline Vermal. C'est un livre qui est dans ma wishlist depuis un bon moment. Et voilà, ça n'avait jamais été une priorité, donc ici vu que elle le proposait via la bibliothèque, je me suis dit pourquoi pas, hein. On verra ce que ça donne, si ça me plaît, si ça me plaît pas. Bon, il est un peu abîmé, mais c'est un livre de bibliothèque, donc ça ne m'étonne pas. C'est pas très grave, et puis écoutez, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc voilà pour les 2 nouvelles acquisitions. Je suis plutôt contente franchement et j'ai hâte du coup de me plonger dans Grisha. Du coup je suis en train de lire Sharakai comme prévu et franchement je suis plutôt contente parce que donc il me reste 150 pages pour avoir terminé mon objectif du jour. Donc là j'ai déjà lu 200 pages et franchement j'aime trop quoi. Ça se lit hyper vite parce que déjà les chapitres sont assez courts, un maximum de 10 pages, donc ça fait du bien. On change assez régulièrement de personnages, donc on a une sensation d'avancer et c'est vraiment hyper chouette. Il se passe, enfin comme je disais tout à l'heure, en fait ce matin il se passe toujours quelque chose, c'est dingue. On s'ennuie vraiment pas et j'adore cette ambiance quoi. Enfin franchement Sharakai, c'est juste génial. Si vous connaissez pas cette saga, mais foncez quoi, parce que c'est juste une tuerie vraiment. C'est génial, j'ai pas de mots pour dire à quel point j'adore cette saga, vraiment c'est un petit bonbon, j'aime trop me retrouver dans cet univers, retrouver les personnages que j'aime de plus en plus, je suis hyper attachée à eux vraiment. Je trouve que la politique est juste géniale, que l'intrigue est vraiment bien, enfin tout en fait il y a tout dans ce livre pour passer un bon moment quoi, donc franchement je vous le conseille. J'ai tellement pas envie de le terminer ce tome 3 parce que ça veut dire que je vais devoir attendre et que voilà, après il y a plein d'autres choses à lire, mais j'espère aussi qu'il va pas se terminer sur un cliffhanger ou sur quelque chose d'assez terrible parce que là ça va être horrible de devoir attendre, enfin bref. Donc là je vais continuer à lire les 150 pages qu'il me reste pour être à jour et comme ça demain je pourrai terminer ce livre. Et je voulais faire une vidéo et c'était sur mode photo, du coup j'étais comme ça et ça a pris une photo. Du coup il est 18h40, j'ai pas vu le temps passer. En fait je sentais que le temps passait parce que je commençais à avoir faim, mais je voulais pas m'arrêter, donc ça y est, j'ai officiellement rattrapé le retard de cette lecture commune. Je suis super contente parce que du coup demain il me restera plus que les 150 dernières pages à lire. Je vous avoue que j'ai très envie de continuer aujourd'hui, mais comme je disais tout à l'heure, j'ai quand même envie de garder, de garder cette lecture le plus longtemps possible. Et de savoir que je vais la terminer demain, ça me rend triste. Mais bon, j'adore, franchement c'est juste génial. Comme je vous dis, je suis trop bien dans cet univers, dans cette atmosphère, avec ces personnages, dans cette ville et tout ce qu'il y a autour. Enfin vraiment c'est juste génial quoi. Si vous aimez la fantasy, la bonne fantasy orientale et avec tout ce qu'il faut comme complot, comme intrigue politique, comme combat épique, enfin tout ça, franchement je vous conseille Sharakai à 100% parce que c'est juste fou quoi, vraiment c'est fou. Et je sais qu'il y a 6 tomes et pour le moment les 3 que j'ai lus, il y en a aucun qui a subi vous savez cette petite malédiction d'un tome de l'ennui ou d'être trop long ou quoi. Franchement tous les tomes pour le moment sont hyper chouettes, sont hyper bien écrits, sont hyper bien ficelés, sont hyper importants. On a assez d'informations que pour s'immerger, mais en même temps on n'en a pas trop inutile. Enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est hyper bien dosé. Non franchement c'est génial, c'est vraiment génial. Donc écoutez, voilà, hâte d'être à demain et en même temps pas trop. Voilà, mais franchement honnêtement je pourrais continuer et le finir aujourd'hui, mais je vais vraiment me laisser demain pour le faire parce que je veux vraiment profiter à fond. Donc là je vais aller me faire à manger parce que du coup j'ai faim. C'est HelloFresh, donc je vous montre, ça va être trop bon, je le sens comme d'habitude. Et alors
ça fait quand même une semaine que j'ai commencé celui-là, que j'ai toujours pas continué. Donc je pense que je vais le continuer un peu ce soir parce que j'ai toujours envie de lire. Donc voilà, je vais essayer d'avancer au moins jusqu'à la moitié. De toute façon, ça se lit tellement vite que je vous avoue que ça va pas être trop compliqué. Alors, voici le plat d'aujourd'hui. Donc ça va être de la feta au four et orzo, tapenade de tomates et poivrons rôtis. J'ai trop hâte. Donc voici tous les ingrédients. Franchement, aujourd'hui, c'est une recette avec très peu d'ingrédients, comme vous pouvez le voir. Et elle dure 30 minutes techniquement. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte de manger cette merveille. Salut, on est vendredi, combien 23 juillet, il est 10h, je vous retrouve avec la belle trace d'oreiller. Je viens de me réveiller, j'avais oublié de mettre mon réveil hier. Donc voilà, je me suis levée un peu tard, c'est pas très grave. Ce vendredi, on va dire que le vendredi tout est permis, hein, clairement. Mais purée, la tête de cul que je veux... j'ai bien dormi. Voilà, le chat a pas fait trop de bêtises cette nuit, donc ça c'est cool. Enfin, trop de bêtises, c'est pas qu'elle fait des bêtises, c'est qu'elle joue. Et ça va, elle a pas trop joué dans la chambre. Dans la salon, oui, mais dans le salon, je l'entends pas trop, donc c'est pas grave. Alors, programme du jour, déjà hier, j'avais dit que j'allais m'inscrire dans les Gardiens des Cités Perdues, et ça se lit tellement vite. J'ai lu jusqu'à la page 304, donc je suis arrivée un peu à la moitié, à la moitié on va dire. Il me reste du coup, si j'arrive, cette partie-là à lire. Je vais le finir aujourd'hui, hein. Clairement, on va pas se mentir. Franchement, ça se lit tellement vite et tellement bien que c'est du petit lait. Et programme aussi du jour, c'est donc de terminer Sharakai. Donc aujourd'hui, techniquement, je devrais avoir terminé 2 livres. J'aime bien ça, terminer la semaine comme ça avec 2 livres. Ah, mais je vous ai même pas donné mon avis sur le début des Gardiens de Cités Perdues. Non, mais la meuf, elle vient juste vous parler de sa vie. Bah écoutez, j'aime beaucoup. J'ai eu un peu de mal au début parce que les 2 premiers, je les ai lus, je sais plus exactement quand, je sais plus si c'était en 2020 ou en 2021, mais en tout cas, il y a déjà un petit moment. Et bizarrement, j'ai eu du mal à me remettre dedans et à me rappeler de ce qui s'était passé dans les 2 premiers, à me rappeler les personnages et tout. Alors que c'est c'est quand même du jeunesse, donc techniquement ça devrait pas être très compliqué. Mais je sais pas pourquoi, j'ai eu un peu plus de mal à me remettre dedans dans celui-ci. Mais comme dans tous les jeunesses, finalement, on a des moments où on nous rappelle ce qui s'est passé dans les tomes précédents. Donc ça, c'est cool, parce que ça passe toujours très bien. Vous savez, c'est un style de rappel, mais qui passe bien dans la narration. Donc voilà, là c'est bon. Enfin, vous allez me dire, après, je suis arrivée à la moitié, donc heureusement que je me souviens. Mais c'est bon, je suis vite retournée dedans quand même. Je me suis vite rappelée de certaines choses. Et donc je suis très contente. Franchement, j'aime toujours autant. Je trouve que c'est vraiment hyper doudou, hyper frais. Ça fait du bien, quoi. Franchement, c'est juste génial. Je trouve que Sophie est de moins en moins naïve et de plus en plus intéressante. Les autres personnages aussi sont super cool. L'intrigue en elle-même, bon, c'est une intrigue assez jeunesse, hein, on va pas se mentir. C'est assez cliché, on se doute bien de ce qui va se passer. Mais je trouve que finalement, il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Il y a quand même pas mal d'intrigues, il y a énormément de personnages. L'autrice, elle assume bien son univers. Voilà, donc non, franchement, c'est super cool. C'est bon, voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard, clairement, c'est pas le livre de l'année. Je pense que si je l'avais lu beaucoup plus jeune, peut-être au même âge qu'à Sophie, donc c'est-à-dire 12-13 ans, je crois que c'est un genre d'Harry Potter, vous savez, c'est le genre de livre qu'il faut lire à sa sortie pour être en accord avec les personnages, grandir avec eux, etc. Mais qu'on peut le lire quand même en étant plus âgé, on aura juste une lecture différente, mais c'est toujours aussi agréable. Franchement, j'adore, c'est vraiment... agréable, ça se lit vite, c'est bon. Hello, on est toujours au vendredi et il est 18h30, je vous retrouve parce que du coup j'ai terminé Sharakai, le tome 3. C'était juste fou. Franchement, cette dernière partie était juste géniale, quoi. Enfin, j'avais le cœur qui palpitait, mais en fait ça m'a fait comme dans le tome 2 où j'arrivais pas à me ravoir. J'avais l'impression que ma respiration était coupée tellement il se passait des choses intenses et que j'avais peur pour les personnages. Enfin là, j'ai l'impression d'avoir couru un marathon tellement ça m'a vraiment essoufflé, quoi. Enfin, c'était juste trop bien. Franchement, c'était trop bien. Et je dois attendre que le tome 4 sorte en poche. Maintenant, ça va être juste horrible, vraiment horrible. Je sais pas quoi vous dire tellement c'était génial, quoi. Enfin, on a eu des révélations qu'on attendait depuis le tome 1. Il y a d'autres choses d'autres mystères qui se sont mis en place. On a eu une scène que j'ai adorée entre 2 personnages que j'adore. Enfin,
C'était juste trop bien, enfin franchement j'ai adoré et ben voilà, j'ai juste hâte que du coup le tome 4 sorte en poche et que on puisse avoir la suite quoi, parce que là ça va être compliqué d'attendre, mais ça va faire du bien de faire une pause aussi parce que pouah, c'était intense, c'était tellement intense, enfin voilà, c'était génial. On est toujours vendredi, je vous retrouve, il est 23h15 et j'ai terminé du coup le tome 3 des Gardiens des Cités Perdues, donc le Grand Brasier. C'était vraiment bien. Comme je disais tout à l'heure, mon avis n'a pas trop changé finalement, c'est vraiment une série, une saga bonbon, une saga jeunesse qui fait du bien, qui fait passer le temps, qu'on dévore, enfin que je dévore vraiment. Je l'ai commencé hier soir officiellement, donc et je le termine ce soir. Donc en 2 soirées, c'est bouclé. Franchement, j'aime bien, je suis bien dedans. Après, encore une fois, on va pas se mentir, c'est pas la saga de l'année. Pour moi, je pense que je suis peut-être un petit peu trop vieille. Un petit peu trop grande, je préfère dire le mot grande, pour lire ce genre de choses et les apprécier pleinement, mais ça fait quand même du bien de lire ce genre de livre parfois, pas de prise de tête, juste se laisser emporter dans un univers mignon, enfin pas mignon, mais assez complet quand même, original et assez chouette. Donc voilà, je suis bien contente d'avoir lu le tome 3. Je pense pas que je vais enchaîner, comme je disais tout à l'heure que j'enchaînerais peut-être le tome 4, mais finalement je pense pas que je vais l'enchaîner tout de suite. Je vais quand même attendre un petit peu. De toute façon, je compte le lire pendant les vacances parce qu'il est dans le challenge A Court of Reader, mais pas tout de suite. Voilà, donc je suis très contente. Par contre, j'ai quand même un truc à dire, c'est que ça me fait rire parce qu'on voit vraiment que c'est de la jeunesse, parce que les parents dans ce monde, ils sont quand même vachement cool. Enfin, je veux dire, ils laissent leurs gosses partir à l'aventure, partir dans le danger, et ils les poussent même à y aller. Enfin, je veux dire, en fait, c'est drôle parce qu'il y a vraiment une relation avec les parents hyper, enfin, de confiance à mort. Genre, les enfants, ils font rien dans le dos des parents. Ils partent à l'aventure, ils vont voir, ils font des plans, etc. Ils vont sauver des gens, ils font tchic, ils font tchac. Mais les parents sont au courant, hein, mais ils disent rien et ils les encouragent même à aller et à aller dans le danger. Donc je sais pas, ça me fait rire parce que je me dis mais quel parent censé autoriserait son gosse à partir dans une organisation secrète ou juste ou devant du danger? Aucun, je pense, mais du coup bon, si les parents, enfin ça donne un côté plus fun aussi, parce qu'il y a un gros point autour de la famille dans Les Gardiens des Cités Perdues qui est hyper touchant, hyper émouvant, qui est hyper intéressant, et le fait que du coup les parents aient autant confiance dans leurs enfants et les laissent un peu faire parce qu'ils veulent, mais les poussent à aller le plus loin possible, etc. C'est vraiment émouvant, même si ça manque un peu de réalisme, mais c'est de la jeunesse, c'est de la fantaisie jeunesse, on va pas chercher plus loin. Du fantastique, je dirais. Mais voilà, c'est à part ça, et c'est même pas un détail très embêtant, hein, c'est juste que moi ça me fait rire, mais voilà. Non, franchement, c'est une très bonne saga. Si vous aimez les sagas jeunesse qui font passer le temps, qui se lisent assez rapidement, je vous conseille celle-ci parce que vraiment c'est vraiment pas mal. Voilà, si vous aimez le style les livres du style Harry Potter, Eragon, tout ça, Gardien des Cités Perdues, c'est vraiment pas mal dans son genre. Donc voilà, écoutez, je conclus cette semaine avec de très bonnes lectures. Je suis plutôt contente et je pense que je vais clôturer le vlog ici parce que comme d'habitude mon copain vient ce week-end, donc clairement je pense pas que j'aurai le temps de lire et je ne pense pas commencer un nouveau livre demain matin. Peut-être dimanche, mais de toute façon je recommencerai le vlog de la semaine prochaine dimanche. Voilà, donc je conclus ce vlog je conclus ce vlog maintenant. J'espère que ceci vous aura plu. C'était une semaine plutôt bonne malgré la grosse déception avec la carte des confins, mais qui a bien été rattrapée par Sharakai et du coup par le tome 3 des Gardiens des Cités Perdues. Et écoutez, je suis contente parce que j'avance dans mes sagas, je me suis fait plaisir et j'ai vite oublié le côté
nul que j'ai eu début de semaine. Donc voilà, je vous retrouve la semaine prochaine du coup avec une nouvelle lecture commune. Je ne vous dis pas encore laquelle ce sera. Et pour d'autres lectures aussi. Bisous.